Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Si ça tombe là, on va couvrir pour ramasser. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Prends tout le contrôle, fais grâce. Loin de nous la distraction. Aide tous ceux qui sont là à comprendre ce que c'est que ta délivrance, ta guérison, ce qui vient de toi. Merci Saint-Esprit pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, voici ce qu'il faut savoir pour une vraie délivrance, cancer. Je parle bien sûr de la délivrance de Dieu, de la guérison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ok, tous ceux qui viennent, tous ceux qui seront là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Voici la vérité sur la délivrance. Je vais parler de deux choses. Je vais parler de la délivrance. Et puis quoi encore? Je vais parler de la délivrance si Dieu fait grâce. Je vais parler de messages sur les envoûtements. Les femmes qui envoûtent les hommes. Donc, je vais parler de ça. Dieu est fidèle. Jésus est Seigneur. Merci Seigneur. Prends tout le contrôle. Fais grâce. Voici ce qu'il faut savoir pour une vraie délivrance cancer. Donc, c'est dit dans la Bible. C'est dit dans la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances. Attends, je vais prendre ça. Est-ce que j'ai pris le verset là? Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Il faut la connaissance pour savoir comment la délivrance, la guérison de Dieu fonctionne. Si tu n'as pas la connaissance, tu retombes. Si tu n'as pas la connaissance, tu retombes. Si tu n'as pas la connaissance, la maladie revient. Oui. Parce que c'est dit dans la Bible, tu ne laisses pas, Dieu ne laissera pas pour toi. Tu ne pardonnes pas, Dieu ne pardonne pas. C'est écrit dans la Bible. C'est ce que les gens ne savent pas. Donc, oui, la maladie peut revenir si tu ne pardonnes pas. Si Dieu a laissé pour toi, toi aussi tu dois laisser. Toi aussi tu dois pardonner. C'est pour cela que la maladie peut revenir. Donc, je continue ce message. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Je vais me connecter là. Bon, je continue comme ça. Puis après, je me connecte. Donc, j'ai dit, il faut comprendre comment la guérison de Dieu fonctionne. Et aussi comment recevoir sa guérison. C'est toi qui crois et déclare ta guérison. Et on fait attention à ce qui sort de notre bouche. Souvent, je dis, ta guérison se trouve dans ta bouche. La femme se disait en elle-même, si je touche son habit, je vais recevoir ma guérison. Elle se disait en elle-même, il suffit qu'elle touche. Donc, ta guérison se trouve dans ta bouche. On croit au fond et on déclare la guérison. Et c'est en ce moment-là que la guérison s'installe. Et la Bible dit, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Donc, c'est notre foi qui nous guérit, c'est notre foi qui nous sauve. Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé.
On fait attention à ce qui sort de notre bouche, ce qu'on avale et ce qu'on fait sortir. Oui. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, quand tu es malade et tu es en train de prier ou ils sont en train de prier pour toi, si tu es sur le point de la délivrance, la guérison, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention à tes paroles. Ok? Donc, je continue. Je vais me connecter rapidement. Et puis, bon, je vais aller dans les paroles. Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais passer rapidement sur la guérison. Après, je vais parce que bon, je n'ai pas pris trop de versets sur la guérison. J'ai plus pris les versets sur les envoûtements. C'est ça que j'ai pris. Bon, on verra. Bon, je me connecte. Ok. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Ta guérison se trouve dans ta bouche. Tu parles, tu crois et tu reçois ta guérison. Et quand Dieu te pardonne tes péchés, quand tu reçois ta guérison, la maladie peut revenir. Oui. Parce que les gens, Satan ne va pas te laisser en paix. Satan va s'assurer que tu as compris. Si tu n'as pas compris, il va venir te tenter pour t'arracher ta guérison. Il va venir te tenter, ça veut dire, il va venir te provoquer. Il va venir... Où je dois aller ici, là même. Ok, ça c'est du tout. Ok. Il va venir te tenter pour savoir, est-ce que tu as compris comment ça marche? Si tu n'as pas... Bon. Si tu n'as pas compris, ben, tu vas retomber. Donc, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Ok, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Oui, c'est ça. Oui, là. Jésus-Christ est Dieu. Donc, ça, j'ai dit quoi? Ça, c'est les envoûtements. Oui. Ça, c'est ici. Bon, je ne sais pas. Et puis, bon. Bon. Pourquoi je viens parler de la guérison? Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Je parle de la guérison parce que je parle de la guérison de Dieu. Je parle de la délivrance de Dieu parce que j'ai entendu quelqu'un dire dans une vidéo, dit, vous là, Jésus-Christ ne guérit pas. Jésus-Christ ne peut pas guérir. J'ai entendu quelqu'un dire, il faut rentrer en brousse. Il faut rentrer en brousse. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur ces genres de vidéos-là. La personne n'est pas guérie, la personne est décédée parce que la personne a compté sur Jésus. Comme la personne a compté sur Jésus, on vous a bien dit Jésus-Christ là, c'est, je ne sais pas, blablabla. Bla, bla, bla. Et c'est pour cela que je vais vous parler de la guérison. Parce qu'il faut comprendre comment ça marche. On ne va pas venir bavader et puis de la façon qu'il a dit, rentrer en brousse. Rentrer en brousse, va te laver au village, ils ont les expressions, va te laver au village. Expression. Va te laver au village, va parler à ta maman pour qu'elle puisse te laver. Va te laver au village. Ils n'ont qu'à te laver. Toi là, tu es maudit, on ne t'a pas lavé, va te laver au village. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, va pratiquer le fétichisme. Va t'introduire dans le fétiche, va pratiquer le fétiche en profondeur, va te donner au diable, va donner ton âme au diable.
va faire des sacrifices, en tout cas, va dans la tradition africaine, tu te plonges dans tout ce qui est fétiche, tu te donnes au diable. C'est ce que ça veut dire, va te laver au village. On connaît ça. Vous dites que Jésus n'a pas pu guérir, Jésus n'a pas pu faire ceci, cela. La personne est décédée. Donc, c'est pour cela que je vais vous parler de la guérison. Là. Comment ça fonctionne chez Dieu. Ok. Il y a des étapes à suivre. Il y a la connaissance. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Tu peux pas être... tu peux pas dire... Au fait, je vais mettre la parole. Parce que cette parole-là, ça dit tout. Je pense que j'ai écrit ça. Cette parole-là dit tout. Je vais écrire. Mon peuple. Oui, c'est là. J'ai écrit seulement mon peuple et puis c'est sorti. Parce que j'utilise cette parole-là souvent. Mon peuple périt. Mon peuple périt. Attends, je vais aller dans peut-être plusieurs traditions. Hein? Attendez. Je vais aller dans plusieurs versions. C'est parti. Attendez. J'aime quand c'est plusieurs traditions. Oui, c'est ça. 3 traditions comme ça. On va prendre. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité, qui nous fait du bien. Merci pour tout, au nom de Jésus. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je vais lire 2 traditions. Mon peuple est détruit à cause. Les gens meurent là. C'est parce qu'il leur manque de connaissances. C'est tout. Sinon, Dieu guérit. Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Et je vais revenir dans votre fétichisme, dans votre laver au village. Là, je reviens. On n'a pas fini. On va parler de ça. Laver au village. Je vous dis de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vos démons, vos esprits impurs. Là. On va parler de ça tout à l'heure. Mon peuple est détruit faute de connaissance, car toi, tu as rejeté la connaissance et je te rejetterai afin que tu exerces plus la sacrificature devant moi. Car tu as oublié la loi de ton Dieu et moi je t'oublierai, moi. Et moi, excusez-moi, j'oublierai, pas t'oublierai, excusez-moi, j'oublierai tes fils. Bon, ça c'est en anglais. Bon, c'est comme les traditions j'ai lues. Mon peuple est détruit à cause de la science. Mon peuple est détruit à cause qu'il est sans science. Mon peuple est détruit à cause qu'il est sans science. Parce que tu as rejeté la science, je te rejetterai afin que tu ne m'exerces plus. Bon, c'est ça. Ça là, j'ai déjà lu. Bon, mon peuple périt par manque de connaissance. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Vérifiez bien. Il faut vérifier bien. Sinon, Dieu guérit. Donc, quand toi, tu pleures à Dieu, tu demandes à Dieu ta délivrance, ta guérison, Dieu t'accorde. Dieu t'accorde. Maintenant, bon, on va aller dans le verset. Okay? Prenons le verset. Je vous ai déjà montré le verset à plusieurs reprises ici. Plusieurs fois, je vous ai montré. Il faut comprendre la guérison de Dieu. Il faut connaître la délivrance de Dieu. Donc, qu'est-ce que je dis là?
Oh oui, 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 oui. Je vais vous parler de quelque chose pour ne pas oublier. Parce que j'ai pris note rapidement. Il y a un chanteur du monde là. J'ai dit, il y a plusieurs. En tout cas, Seigneur, fasse grâce, fais grâce pour que je puisse tout dire. Il faut faire grâce. Faire grâce. Ce qui est sûr, on a tout le temps. Je vais aller doucement, doucement, on a tout le temps. Je vais vous expliquer. Il y a un chanteur du monde là, il est décédé. Je ne vais pas dire son nom. Il est décédé. Mais quand il vivait là, il a dit, lui, sa musique là, sa femme a interdit sa musique chez lui à la maison. La musique du monde qu'il chante là. Lui, chez lui à la maison là, ses enfants n'écoutent pas sa musique. Sa femme a interdit ça. Parce qu'elle connaît la source. Elle connaît la source de ces musiques du monde. Elle a interdit ça à ses enfants. Le monsieur, il est là, il chante, mais sa musique, là, on ne joue pas à la maison chez lui. Donc, quand toi, tu dis que tu es chrétienne, donc c'est le manque de connaissances qui conduit les gens à faire ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand tu es en train de chercher ta délivrance, tu sais qui inspire la musique chrétienne? Tu ne vas pas aller donner ton oreille là-bas. Tu auras des attaques. Il y a ça qu'il faut éviter. Il y a ça qu'il faut éviter. C'est pour cela que c'est dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La musique du monde est inspirée par l'esprit du diable. Tu ne peux pas être en train de chercher ta délivrance, ta guérison, et aller donner ton oreille. L'oreille, les yeux, c'est la porte de l'âme. Ce que tu vois, ce que tu entends, ça affecte l'âme. Tes paroles, quand tu es en train de chercher ta délivrance, fais attention à tes paroles. Si tu ne connais pas ça là, tu tombes. Si tu ne connais pas ça, la maladie va revenir. Tu ne pardonnes pas, tu tombes malade. Tu retombes. Ça veut dire, tu peux recevoir la guérison. Hein. Tu vas te sentir bien. Tu vas sentir la délivrance. Tu ne laisses pas là. Je vous ai dit ici que quand Dieu m'avait délivré du fétiche et mon mari avait fait des choses, j'ai déménagé. Il a demandé pardon. Mais il m'a demandé pardon. Bon, pendant ces moments-là, je ne connaissais pas le chemin du pardon. J'ai été sauvée. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Le message du pardon, là, ce n'était pas rentré. Je n'avais pas la révélation du pardon. Tu tombes. Donc, le jour que j'ai ramassé mes bagages, je suis partie dans l'autre maison. Lui, il est parti. Quand je suis partie là, le fétiche est revenu. Le fétiche est revenu. Les esprits impurs étaient là. Tourment là, ça a duré. Le traumatisme. Oui, ça a duré 3 ans. Avant que je ne comprenne le message du pardon. Pour comprendre le message du pardon, le Saint-Esprit m'a parlé pour dire, laisse telle chose que telle personne t'a fait. Il faut laisser tomber. C'est là que j'ai reçu ma délivrance. Et puis c'est là que j'ai compris, c'est comme clic. C'est là que j'ai compris la révélation du pardon. Donc, quand tu es chrétien, il faut comprendre ces choses. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas. Tu ne laisses pas pour ton mari, Dieu ne va pas laisser, peu importe la personne.
ça. Il faut le pardon. Il y a des musiques que tu dois éviter d'écouter. Sinon, ça t'affecte. Tu dois être dans la louange. Tu n'as pas aller danser musique du monde. Tu n'as pas aller... Il y a des paroles. Il y a des trucs qui ne doivent pas sortir de ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce qui sort de ta bouche là, Satan va venir vérifier. Hein, les docteurs ont dit ça là, non. Vous savez, c'est pour cela qu'on te pose beaucoup de questions comme ça. On te pose des questions. Il y a questions pièges. Questions pièges. Il faut savoir. Il faut connaître tout ça là. La question piège. Hein, ta maladie là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Comment ça se passe? Comment tu sens? Comment est-ce que tu penses que Dieu t'a guéri? Comment tu... Il y a question piège. Dans les questions là, Satan est dedans. Dans les questions qu'on te pose là, même si on t'appelle, les parents peuvent t'appeler, les amis peuvent t'appeler, peu importe la personne qui va t'appeler, ils vont te poser des questions. Si tu as compris. Si tu n'as pas compris là. Oui. Celui qui n'a rien, on l'arrache. Le peu qui lui reste. C'est dans la Bible ou bien? Celui qui n'a rien, là, on prend. Ce qu'il a eu là, on prend ça. Donc ne venez pas dire que Jésus ne guérit pas, Dieu ne guérit. Dieu guérit. Dieu guérit, mais il faut comprendre. C'est pour cela, quand tu cherches la délivrance, quand tu cherches la guérison, là, passe du temps, cherche la connaissance. Il ne faut pas être dans les conneries, il ne faut pas être distrait. Cherche la connaissance, écoute les témoignages. Écoute les témoignages. Les questions qu'ils vont venir te poser là, c'est de savoir si tu as capté ou pas. Est-ce que tu as compris ce que c'est que la guérison de Dieu? Tu as compris comment ça fonctionne? Ils vont venir te poser des questions. Il faut savoir répondre à tout ça là-dedans. Ça, c'est dit. Mon peuple est détruit à cause qu'il est sans science. Parce que tu as rejeté la science, je te rejetterai afin que tu ne m'exerces plus la sacrificature, puisque tu as oublié la loi et ton Dieu, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi, j'oublierai tes enfants. Ok, donc j'espère que qu'est-ce que je voulais dire là même? Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi. Oh oui, ok, on va parler un peu de... J'ai écrit ici là, je ne sais pas si j'ai tout dit. Maîtresse, bon. Maintenant, on va parler des esprits, de ce que les gens là disent que bon, ce que les gens, j'ai entendu quelqu'un dire, il faut rentrer en brousse. Ça veut dire, il faut aller pratiquer le fétichisme. Il faut aller adorer nos ancêtres, qui ne sont que les démons, les esprits impurs. Je me rappelle une fois. Il faut aller plonger dans le fétichisme, en tout cas. J'avais eu l'esprit du fétichisme, donc je suis là bien placée même pour vous parler. Donc, je vais vous parler de quelque chose. Les médecines traditionnelles, j'avais traité ça ici, non? Ou bien, vous avez oublié. J'ai parlé un peu de ça. Les médecines traditionnelles, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Et puis, bon, c'était au téléphone, ou bien je ne sais pas si la personne est venue chez moi. Je ne me rappelle pas si c'était au téléphone ou bien la personne est venue chez moi. Je vais parler de ça vite, et puis je vais rentrer dans l'autre message.
Je ne savais pas si c'était au téléphone ou la personne est venue chez moi. Et la personne m'a dit, je ne comprends pas, mais c'est comme si on fait des réunions dans mon ventre. On parle dans mon ventre comme ça. On parle dans mon ventre. Avant cela, je suis allée chez cette personne-là. Cette personne-là se reconnaît. Je suis allée chez cette personne-là et j'ai remarqué une bouteille remplie de médecine traditionnelle sur la table de la personne. J'ai regardé quand j'ai dit, ok. J'ai vu ça. Donc, c'est pas mon problème. Tu veux, là, il faut boire. J'ai vu et j'ai dit, ok. Est-ce que ça me regarde? Ça ne me regarde pas. Donc, moi, je sais ce que c'est. Donc, après, la personne, dans la même semaine ou 2 semaines ou bien 2 mois, 1 mois, moi-même, je vais oublier même. Et la personne m'appelle, ou bien peut-être on s'est vu. Et la personne me dit, je ne sais pas, c'est comme si il y a la fête dans mon ventre. Je ne me sens pas bien, je suis malade. Je ne me sens pas, c'est comme si on mange dans mon ventre. On fait trop de bruit dans mon ventre. Quand la personne m'a parlé là, j'ai dit à la personne, le médicament que j'ai vu sur la table là, quand je suis allée te voir, il y a un médicament sur ta table. Est-ce que tu bois ça? La personne m'a dit oui. J'ai dit, il faut jeter. Ton problème là est là-bas. Ton problème là vient de là. Les esprits impurs, ils ne se cachent pas. Ce qui est pour Satan, donc j'ai écrit ici. Parce que des fois, là, quand je vois les vidéos, je prends les notes comme ça. Donc j'ai écrit ici rapidement, j'ai dit, Satan n'a rien. Satan n'a rien du tout. Ce que Satan a, si vous partez chez lui, vous allez recevoir beaucoup d'esprits impurs, de démons. C'est ça qui donne. Moi, je me suis rendue chez le féticheur. Avant que je ne me rende chez le féticheur pour aller pratiquer le fétiche en profondeur, avant que je ne fasse ça, je n'étais pas possédée. Je n'étais pas possédée. Je n'ai jamais eu de problème. Jamais. Jamais. Je dormais en paix. Rien. Je n'ai jamais eu de... Le jour où j'ai mis mon pied là-bas, et puis j'ai voulu pratiquer le fétiche en profondeur, ça veut dire me donner complètement. Tout mon problème a commencé là. Tout mon problème a commencé là. Donc, quand on m'a même donné des médicaments pour boire, j'avais du bruit. On me parlait dans mon ventre. Du bruit dans mon ventre. Quand je bois, plus de bruit. Plus de bruit. La personne m'a dit, il faut boire, tu vas guérir. Je bois bruit, je bois bruit. C'est là le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu m'a dit, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, Chantal, ce que le monsieur t'a donné là, il faut jeter. J'ai dit, donc c'est pas bon. Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, oui, jette. J'ai jeté. Plus je bois, bruit, plus je bois, les esprits ne se cachent pas. Quand ils sont là, on sent leur présence. Ça peut te rendre malade. Ça peut, vous voyez. Donc, quand on te dit, va en brousse, rentre en brousse, on te dit, c'est une façon de dire, il faut aller chercher les médecines traditionnelles. Et les médecines traditionnelles, derrière ça, là, tu vas recevoir les démons. Ça va t'amener les démons esprits impurs. Donc, quand j'ai vu la dame, la personne m'a appelé, et puis j'ai dit à la personne, ce que j'ai vu sur ta table, là, tu as bu ça? La personne me dit oui. J'ai dit, arrête de boire. Arrête de boire. Ton problème là est là-bas. Il faut jeter. J'ai dit à la personne, jette. Et la personne m'a dit, la personne a dit, bon,
je vais donner à quelqu'un d'autre. Et j'ai dit à la personne, c'est qui est en train de te faire du mal là? Toi, tu prends ça pour donner à quelqu'un d'autre. Si c'est un poison là, quelque chose qui n'est pas bien pour toi là, tu veux prendre ça pour donner. J'ai dit ça à la personne, écoute mes vidéos. Et la personne a jeté. Quand tu jettes là, ça s'arrête. C'est tout. Ça, c'est le médicament qui est là. Tu arrêtes de boire, ils ne vont plus te parler, c'est fini. Donc, si vous avez des choses que vous buvez, avant que vous ne preniez cette chose-là, vous ne ressentez pas ces genres de choses. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de bruit dans votre ventre, on ne parle pas dans votre ventre, vous ne sentez pas des trucs comme ça. C'est lorsque vous avez commencé à boire que vous commencez à vous sentir mal et ressentir ces genres de choses. Jetez ce que vous êtes en train de boire. C'est ça qui reproduit ce que vous êtes en train de ressentir. Ok? Donc, je pense que j'en ai fini pour la guérison. Hein. Je pense. Je pense que j'ai fini. Si je me rappelle de quelque chose là, je vais vous dire. Bon, je vais parler de les envoûtements. Ok? Dans la guérison, je n'ai pas trop pris les versets, mais bon, je vous ai parlé des versets. Non? Il y a des versets que j'ai parlé. Donc, je vais parler des envoûtements. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Lequel la même chose? J'écris le. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire. Fais grâce à tous ceux qui sont là. Bénis-les. Et merci pour ta présence. Merci pour tout ce qu'on voit que tu as déjà réalisé dans notre vie qui est bien. Et ce qu'on n'a pas vu que tu as déjà fait pour nous. Nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Fais grâce, ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour ceux qui veulent avoir la connaissance. Aide-les à avoir la connaissance et fais attention désormais dans leur vie. Merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Donc, message sur les envoûtements. J'ai fini avec la délivrance, la guérison. Dieu guérit. Dieu qui est là, il guérit. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche. Et je vous ai dit comment il faut faire attention à tes paroles. On fait attention à nos dires. Parce qu'à partir de là, on peut voler ta guérison. On peut t'arracher ta guérison. C'est Satan qui fait ça. C'est pas l'homme. Oui. C'est pour cela... je vais insister sur ça avant de rentrer dans mon message. C'est pour cela, quand tu reçois ta délivrance, ta guérison, les gens, quand ils sont en train de te poser des questions là, fais attention aux questions qu'on te pose. Si tu n'as pas de réponse à donner, il faut dire, je vais répondre après. Et puis prie. Prie, Dieu va te donner une parole. Ou bien, même quand si tu es comme nous, comme ça, là, parce que nous, on est capable de prier. Tu peux être en train de me parler, puis moi, je suis en train de prier. Oui. Je peux dire, Seigneur, tu dis seulement, Seigneur, aide-moi. Et puis Dieu va te mettre les paroles là dans ta bouche. Ce que tu dois dire, là. Il faut faire très attention aux paroles. Parce que ta guérison, au fait, se trouve dans ta bouche. Tu vas venir dire autre chose. Nous avons cru, c'est pour cela que nous parlons. Si tu crois au fond de toi, tu vas parler. Moi, ma guérison, au fait, il y a une personne qui me disait, je suis en train de vous dire les paroles. On fait attention aux paroles. Donc, je vais vous donner ces paroles. Il y a une personne qui disait, elle m'a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as maigri comme ça là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit,
Je suis allée pratiquer le fétiche. Oh. Donc, j'ai reçu l'esprit du fétiche. J'ai reçu le fétiche. C'est le fétiche qui me dérange actuellement. C'est une Africaine. Elle est ghanéenne. Elle dit un bon. Je dis oui. Elle dit Donc, comme je parle avec elle souvent, c'est elle qui est là. Donc, souvent, la personne, je ne dis pas que les gens sont Satan. Non, 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 non. Non, ça dépend. Avec qui tu parles. Je ne vous dis pas qu'elle elle vient du diable, elle est satanique. Non, 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 non. Ça veut dire, l'ennemi, au fait, il peut, si il n'y a pas quelqu'un proche de toi, la personne qui est proche là, il peut utiliser la personne là pour te poser des questions. Pour te tenter. Jésus a été tenté, je ne sais pas combien de fois. Et quand il a vaincu Satan, c'est après ça que les anges sont venus, comment on appelle? C'est après ça que les anges sont venus le servir, rester à côté de lui. Quand il a traversé la tentation. Ça veut dire, il y a des questions. Questions-réponses, questions-réponses, questions-réponses. Vous voyez un peu, non? Il y a ça là-dedans. Il y a ça dans la guérison de Dieu. Donc, la dame, elle me dit, elle m'a posé des questions, j'ai répondu, voilà, voici mon problème. Que je ne me sens pas bien. Pendant le temps là, je ne dormais pas, mais je partais au travail, je ne dors pas. Mes yeux là étaient comme ça, jusqu'au matin, et je me levais, je partais au travail. Donc, ça a duré pendant des mois. Et en même temps, je priais, je disais aux gens de prier. Et puis bon, Dieu m'aidait. Dieu a commencé à me dire, jette ça. Vous avez entendu, j'ai dit de jeter ça là. Et puis j'ai jeté. Donc, Dieu a commencé, l'Esprit de Dieu a commencé à m'aider. Donc, un jour, chaque fois, elle me demande comment ça va et puis je parle. On parle, on cause. On peut causer de autres choses. On n'est pas toujours sur ma maladie. Parce que c'est seulement le sommeil et puis les attaques la nuit. Sinon, le reste, là, je peux travailler et puis tout. Donc, on peut causer d'autres choses. Un jour, elle m'a regardé, elle me dit, elle a dit, ce que tu as là, on ne peut pas soigner ça ici, hein. Il doit repartir en Afrique. Ce que tu as là, question-réponse, tentation, question-réponse, tentation, question-réponse, tentation. Ce que tu as là, on ne peut pas soigner ça ici. Tu dois retourner en Afrique. C'est là-bas ils vont te soigner. Il n'y a pas de médicament de ça ici. Parce que pour toi, c'est le fétiche. Elle a dit c'est rentré. Quand c'est rentré, comme Dieu était là, je ne peux pas dire c'est moi j'ai fait. Je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a donné la sagesse, l'intelligence. Donc, quand elle a parlé comme ça, je l'ai écouté comme ça. J'ai dit, Donc, je me suis mise en genoux et j'ai commencé. Je me suis mise à genoux. Je dis, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me guérir ici? Est-ce que tu n'es pas ici pour me guérir? Est-ce que je dois aller en Afrique? C'est toi qui as dit à cette femme-là de me dire d'aller en Afrique. Est-ce que tu ne peux pas me guérir si tu n'es pas ici? Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me guérir ici? Donc, si toi, c'est toi qui as envoyé la dame pour me dire d'aller en Afrique, paye mon billet d'avion si tu ne peux pas me guérir ici. J'ai 2 enfants. Dans les moments là, j'avais 2 enfants. J'ai 2 enfants. J'ai besoin d'une gardienne. Paye mon billet, mon argent de poche. Et puis, je vais partir. Si toi, le grand Dieu, tu ne peux pas faire ce miracle-là ici, là, fais tout ça et puis je vais partir. Là, ils vont me guérir là-bas. La chose que... le problème que j'ai ramassé en Afrique pour venir là. Tu veux que j'aille encore en Afrique? Si tu ne peux pas me guérir. Quand j'ai dit ça là, c'est Dieu qui m'a aidé. Je ne peux pas dire que c'est... Avant, je pensais que c'était moi, mais je pense que c'est Dieu qui a fait ça. Quand j'ai parlé comme ça là, le lendemain, j'étais en pleine forme. J'avais bien dormi.
Donc, quand je suis repartie, elle a dit ça encore. Quand elle a dit ça encore, j'ai dit, mais je suis guérie. Je suis guérie. Je suis guérie. Je me sens bien. Dieu m'a guérie. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pour cela que j'ai dit, ta guérison se trouve dans ta bouche. C'est ce que tu déclares, c'est ce que tu dis là. Quand tu crois, parce que moi, je croyais que Dieu allait me guérir. Et elle me disait autre chose. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai dit, mais Seigneur, tu peux me guérir ici? C'est toi qui l'envoie, tu ne peux pas me guérir ici. C'est toi qui lui dis ça. Vous voyez? Donc, on dit, Dieu est partout. Au fait, c'est une façon de venir, ce n'est pas elle, quoi. C'est l'ennemi qui fait ça. C'est une façon de venir me tenter pour dire, parce que c'est comme si je croyais en ce qu'elle disait là, je n'allais pas être guérie. Est-ce que Dieu n'est pas là où tu es là? Pour bénir, pour manger, pour devenir riche, tout ça là, là où tu es là, Dieu ne peut pas faire un miracle là-bas. Est-ce que tu as besoin de te déplacer pour aller quelque part pour que Dieu puisse faire ce miracle-là? Tu peux être dans un trou, Dieu peut te faire sortir là-bas. Dieu peut te bénir là-bas. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Donc, c'était ça. Quand j'ai cru que Dieu peut le faire ici, là, il est partout. Si je suis en Afrique, si je suis ici, moi, au fait, je suis partie en Afrique parce que je n'avais pas la connaissance pour ma délivrance, pour de l'aide. Pas délivrance parce que je n'étais pas malade. C'est seulement financièrement que j'étais attaquée. Donc, je suis allée là-bas et puis je suis tombée malade. Et puis, bon, c'était choquant. Et après, ma date de rentrée est venue, donc je suis revenue. Quand j'étais là-bas, les gens priaient pour moi. Donc, quand le moment que je devais rentrer au Canada arrivait, bon, je suis revenue. Et j'ai continué d'aller au travail, malgré que j'étais malade. Donc, c'est ça. Tu crois. Pour Dieu, là, c'est toi qui crois. C'est pas quelqu'un. Les gens peuvent croire et puis prier pour toi. Ça peut aussi marcher. Mais pour Dieu, là, tu dois croire. Donc, quand les gens vont te poser des questions, ça dépend de ce que tu dis. Ça dépendra de ce que tu dis. Si je la suivais, là, je n'allais pas être guérie. C'est pour cela que je vous ai dit, on fait attention à ceux qui sont en train de nous poser des questions. Il y a des questions qui sont des questions pièges. Donc, il y a les gens là, on leur posait des questions là. Il y a des réponses qu'ils donnaient là. Il y a des réponses quand tu donnes là. Parce que ça veut dire, ou tu crois en Dieu, ou tu crois aux médicaments. Dieu est là, le médicament est là. Tu prends quoi? Il y a des gens qui vont dire, à travers, Dieu va passer par le médicament pour me guérir. Et il y a les gens qui vont dire, Dieu va me guérir directement. Ta foi est située au médicament ou Dieu. Si c'est Dieu là, il faut avoir la connaissance et avoir les réponses des questions qu'ils vont te poser là. Parce que les paroles sont les paroles, c'est le côté spirituel. Et c'est le côté spirituel qui gagne. C'est le côté spirituel qui est... Le côté spirituel, c'est là-bas tu as la victoire ou tu as la défaite. Les paroles, c'est le côté spirituel. Ça, c'est Dieu. Les paroles. La parole, c'est fait chair. C'est ça. Le côté spirituel. Donc, on fait très attention à nos dires. Tu ne veux pas compter sur docteur et puis tu vas dire Dieu, docteur, Dieu va passer. Ah, il faut te donner.
Il faut rechercher la connaissance de la guérison. Il faut écouter beaucoup de témoignages de guérison. Et puis, il y a des portes qu'il faut fermer. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser ton oreille entendre. Et il y a les choses qu'il faut éviter de dire. Donc, bref, un peu pour là. C'est pas tout que j'ai dit. Bon, l'essentiel a été fait. Bon, donc j'ai dit que, oui. Donc, j'ai dit, les médecines traditionnelles, les trucs du diable. Quand vous prenez là, plus vous prenez, vous allez recevoir plus de démons, plus d'esprits impurs. C'est ce que Satan a. Satan n'a rien d'autre que les esprits impurs, les démons. Beaucoup de démons et d'esprits impurs. C'est ce que Satan a. Bon, message sur des envoûtements. Sur des envoûtements des hommes. Ah, ok. Je vais aller ici d'abord. Oh là là. C'est pas vrai. Attendez. Oui, c'est bon. C'était aller ailleurs. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci, fais grâce. Bénis tous ceux qui sont là. Merci, au nom de Jésus, amen. Une femme, bon, dans Proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4, c'est dit. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Vous qui envoûtez vos hommes là, si ce que vous faites là, si on fait ça à vos enfants, vous allez aimer. Ceux qui sont là, venez prendre les médicaments, allez-y envoûter vos hommes là. Si on fait ça à vos enfants, vous allez aimer ça. Vous allez aimer vos envoûtements là. Si on réserve à votre fils, si on pratique sur vos enfants, vous allez aimer. Donc, j'ai mis message sur des envoûtements. Et je veux parler à celles. Toi, tu vois les vidéos diaboliques d'envoûtement où ils sont en train de dire ils vont envoûter les gens, ils vont aveugler les gens. Ça veut dire ils vont droguer des drogues spirituelles. Toi, tu partages la vidéo là, c'est pourquoi. Si on fait ça à ton fils là, tu vas aimer. Les femmes, les femmes insensées là, qui ont des médecines traditionnelles, diaboliques, sataniques, d'envoûtement, qui sont là pour de l'argent, qui veulent encourager ces filles, ces femmes à aller envoûter leurs maris, leurs hommes. Vous partagez leurs vidéos là, c'est pourquoi. Si on fait ça à vos enfants, à votre fils là, vous allez aimer. Donc c'est dit dans Proverbe 12, verset 4. Une femme vertueuse, une vraie femme. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Celle qui fait honte là, c'est celle qui se promène en train de dire, venez prendre les médicaments pour attacher vos maris. Ils ne vont plus bouger. Tout ce que vous allez dire là, il va faire. On ne fait pas ça. Si on fait ça à ton enfant, parce que avant d'aller faire quelque chose à quelqu'un,
Si on fait ça sur toi, si un homme te fait ça, ou on fait ça à ton fils, tu vas aimer, non? Ou bien, tu vas aimer. C'est que tu n'aimes pas là, il ne faut pas faire ça aux autres. Il y a des gens qui encouragent ça. Donc, Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Je vais lire les 3 versions. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison. Elle réussit à arranger tout. Elle est la couronne de son mari. L'autre là, elle est comme Carrie dans les eaux. Celle qui dit, venez prendre des médicaments, allez-y attacher votre mari, envoûtez-les pour qu'ils soient des moutons dans votre maison. Ça veut dire, ils vont être drogués et puis eux, c'est eux qui vont régner. La Bible te dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée, ces femmes insensées. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Je vous ai dit une fois ici. Je vous ai dit que quand j'étais en Afrique, j'étais avec un ami et il a son cousin. Son cousin a sa copine. Donc, mon ami, lui, il était dans l'armée et le cousin, il était à l'université. Quand elle a vu que le monsieur va finir bientôt ses études, il sera professeur à l'université, quelque chose comme ça. Un jour, moi, je partais au marché parce que moi, je suis rare. Je suis occupée même. Je fais la couture. Donc, je n'ai pas le temps pour les hommes là. Moi, je m'apprêtais pour voyager, pour aller au Canada. Je n'ai pas le temps pour aller envoûter un homme. Même si j'étais là-bas, mais je n'allais pas faire. Parce que la personne m'aimait déjà. Pourquoi j'allais envoûter quelqu'un qui t'aime? Et puis, ce n'est même pas une bonne chose. Bon, je ne connaissais pas. Je ne savais pas que ce genre de choses étaient sataniques, c'était pour le diable. Je ne savais pas. Mais la personne m'aimait déjà. Pourquoi même aller faire ça là? Donc un jour, je partais au marché et j'ai vu cette fille là, parce qu'on était des filles. Elle dit, Chantal, viens. Le jour, elle m'a accompagnée sur la route du marché. Elle me dit, tu sais quoi? Ton ami, ils vont lui donner des maisons, il va avoir ceci, cela. C'est elle qui a les nouvelles. Il va avoir ceci, cela. Et moi, il va bientôt finir. Tu sais quoi, il y a quelqu'un là-bas. Là. Il m'a donné quelque chose, j'ai mis en bas. C'est envoûtement. Elle a mis ça dans propriété privée. Elle a mis ça dedans là-bas. Pour envoûter ce monsieur, ce jeune homme. Elle me dit, moi, elle va m'amener là-bas pour faire aussi. Ça veut dire, comme elle a vendu son âme au diable, elle veut me conduire là-bas. Elle veut me séduire. Elle est venue me tenter. Je l'ai regardé et dit non. Lui, il m'aime dedans. Lui là, je l'ai regardé, excusez-moi, je l'ai regardé, j'ai dit non. Lui là, il m'aime déjà. Et moi-même, je suis en train d'aller. Je vais aller encore faire médicaments et puis il va devenir fou derrière moi, je n'ai pas voyagé. Non. Non, je ne suis pas dedans. Elle m'a regardé quand j'ai dit non. Je ne fais pas ça là à quelqu'un. Et une autre fois encore, dans notre, parce qu'on était dans les cours communes, il y a une dame qui est venue vendre les médecines traditionnelles. Elle disait, envoûtement, il va vous suivre comme des moutons. Il va faire ça là. C'est vous. Quand vous allez dire quelque chose, il va tout faire. Vous voyez les gens d'envoûtement là. Le monsieur fera ça. Il va rien dire. Il va t'acheter ça. Il va t'acheter une voiture. Voici envoûtement. Voici médicament d'envoûtement. La dame l'a fait erreur de rentrer dans notre cours. On l'a bien lavé là. On l'a bien lavé. Puis elle est sortie propre dehors.
On lui a dit, madame, le médicament là, si on fait ça à ton enfant là, tu vas aimer ça. Ce que tu es en train de vendre, ce que je viens de vous dire là, c'est ce qu'on l'a dit, elle est sortie. Nous, on n'est pas dans les conneries comme ça. Maintenant, je continue de parler de cette dame-là. Celle qui m'a dit que mon ami va devenir tant. Elle aussi, son mari va devenir tant. Son copain va devenir, c'était pas son mari, son copain va devenir tant. Donc, on n'a qu'à les envoûter. À un moment donné, mon ami, j'ai dit qu'il était dans l'armée. Donc, il allait à... Il était où même? Dans un pays là, je sais pas, j'ai oublié le nom. En tout cas, il allait quelque part là-bas travailler pour la Côte d'Ivoire. Et puis, il allait dans notre cours, ma petite soeur lui a donné mon numéro et il m'a appelé. Il me dit, Chantal, comment ça va? Je dis, ben, ça va bien et tout. On a commencé à causer. Il dit, il a besoin des appareils. Il a besoin de ça. Il va m'amener l'argent pour acheter des trucs. Il aime la musique. Donc, il m'a parlé des appareils. Donc, en parlant, je lui ai demandé. J'ai dit, et la femme là? La femme de ton cousin. Il dit, hé Chantal. Elle est décédée, oh. Elle est décédée. Et Chantal, elle est décédée, oh. Elle est décédée. Le moment que c'était bonbon, là. Le moment qu'il a fini, là. Le moment que le monsieur est sorti, où elle doit bien manger. Parce que lui n'est pas au courant de ce qu'elle a fait. Moi, je suis au courant. Je n'ai pas dit à la famille du monsieur. Ce qu'elle a cherché, elle a eu. Vous savez, Satan est un menteur. Satan l'a blagué, il a ôté sa vie. Elle voulait moi, comme elle a vendu son âme au diable, elle voulait moi m'attirer pour aller vendre mon âme au diable. C'est ce que ces femmes-là sont en train de faire sur les réseaux. En train de dire, venez prendre des médicaments, vous connaissez Satan. Il ne donne rien pour rien. C'est votre âme. Ils sont derrière votre âme. Les envoûtements, vous pensez gagner là. Vous allez être des perdants. Elle est décédée. Le moment où c'était bonbon, c'est ce qu'il m'a dit. Hé Chantal, le moment où c'est devenu bonbon, quand il a fini la mettre là, elle est partie. Elle est morte. C'est dans ça là, elle allait me mettre. Moi, j'allais mourir cadeau comme ça. Donc, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Elle gâte tout. Elle a gâté. Toute femme sage bâtit sa maison, mais la folle la ruine de ses propres mains. La sagesse des femmes bâtit leur maison, mais la folie la détruit de ses propres mains. Elle n'a pas été sage. Au lieu de prier, au lieu d'aider son homme, elle voulait prendre le contrôle. Elle voulait vite gagner. Elle est une perdante. Et ça fait très longtemps. Hein. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Ça veut dire que quand elle allait prendre ses portions magie, là, la magie chez l'homme, chez ce féticheur, peut-être elle a duré peut-être 3 ans. Hein. Elle n'a même pas duré parce que quand j'ai fait 3 ans au Canada, je suis partie, elle était là. Je l'ai vue, elle était toujours avec le monsieur là. Mais elle était, pendant les moments, il n'avait pas fini les études. Donc, je l'ai vue chez mon ami. Mon ami, on avait donné la maison. Elle me dit, voilà, je t'ai dit qu'ils vont lui donner maison. Voici la maison qu'ils ont. Quelle maison qu'ils ont donnée? Moi, mais je peux déposer ça là même 20. Ce qu'ils ont donné là, c'est à cause de ça, j'allais vendre mon âme. Je peux déposer ce qu'ils ont donné là 20. Ce qu'elle dit maison là. Moi-même, j'ai fait ça là sur le terrain de quelqu'un d'autre. C'est à cause de ça, moi, j'allais vendre mon âme au diable.
J'ai construit là-bas. J'ai fait ça 4 ou 6. C'est qu'elle dit qu'ils vont me donner là. J'ai fait ça 6. Je pense 6. Oui. J'ai fait ça. À cause de ça, j'ai vendu mon âme au diable. Donc, quand je suis partie, après 3 ans au Canada, de vie au Canada, je suis repartie, elle était là. Quand je suis revenue, je ne sais pas, peut-être ça a duré 5 ans de vie. Hein, c'est ce que Satan vous donne, 5 ans de vie. Il prend votre vie comme ça. Donc, réfléchissez, les filles, les femmes insensées, les femmes qui n'ont pas d'intelligence, de sagesse, c'est elles qui sont sur les réseaux en train de vous dire, venez prendre ça. Venez prendre ça là. Hein? Le monsieur est là. Vous allez le contrôler, il ne va pas vous pensez que Satan est bête. C'est votre âme les prend. Avant de vous donner son pouvoir, sa puissance, ça va fonctionner un moment. Mais après là, après ça ne va pas fonctionner, tu dois repartir encore pour prendre. Oui. Les gens qui utilisent ces genres de médecine traditionnelle d'envoûtement, je pense que c'est chaque année. Chaque année, ils doivent aller renouveler. Ça veut dire que tu ne sais même pas si c'est l'eau de cadavre, crachant des cadavres. Tu vas aller mettre ça là en bas, là-bas, là. Tu vas aller ramasser maladie, cancer ou bien je ne sais pas quoi, là. Parce que tu es dans envoûtement. Avant d'envoûter quelqu'un, là, toi-même, tu as été envoûté. Avant d'aller détruire une personne, toi-même, tu t'es détruit déjà. Donc, évitez ce genre de choses. Ces femmes insensées sur les réseaux, en train de vous dire, venez payer ça là. Ne prenez pas ça. Ok? Donc, attendez. Bon, la place de ces choses, de la magie. La place de ces choses-là, c'est où? On va lire dans Apocalypse. Parce que quand tu vas vendre ton âme au diable, ta place est en enfer. Avec lui, avec Satan. Apocalypse 22, verset 14, c'est dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, ces femmes insensées. Dehors, les chiens. Dehors, les enchanteurs, les impudiques. Dehors, les meurtriers. Dehors, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Dehors, ces chiens, ces femmes insensées. Dehors, ils n'ont pas droit à la vie éternelle. Ils n'ont pas droit à la gloire du Seigneur. Parce qu'ils ont donné leur âme au diable. Vous pensez que c'est seulement... Vous pensez que vous allez vous lever comme ça pour contrôler une personne? Ça va avoir l'air que vous êtes en train de gagner. C'est à l'air que vous êtes en train de contrôler. Mais à un moment là, Dieu va intervenir. Il y a une, elle a fait jusqu'en... Quand elle fait là, quand ça se gâte là, son mari la soulève, il la jette là-bas. Elle était dans l'envoûtement. Mais bon, après elle est devenue chrétienne.
Envoûtement, envoûtement. On dit, on appelle ça donner à manger. Ça veut dire dans la nourriture, là, on t'envoûte. Maintenant, tu deviens comme leur jeu. Tout ce que la personne dit, là, tu fais. C'est dans ça, là, certaines femmes sont. Quand on leur dit, ce que tu es dedans, là, toi, tu dis, tu es chrétienne, ce que tu es en train de faire, là, on ne fait pas ça. Elle vient et elle insulte les gens. Elle vient parle mal. Ce sont les gens qui ont donné leurs âmes au diable. Elle parle mal, elle insulte. Toi, sois intelligent. Ne achète pas ces genres de médicaments. Ne pratique pas ces genres de choses. La place de ces choses-là, c'est l'enfer. Oui, ces envoûtements. On va aller dans... Ici. Je vais voir ici, là. Quant aux lâches, les gens comme ça, on les appelle les lâches. Quant aux lâches, aux infidèles, aux aides abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie. Dans le fétiche, là, il y a la magie. Aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur placera dans le lac de soufre enflammé qui est la seconde mort, l'enfer. Je relis. Quant aux lâches, aux infidèles, aux aides abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur placera dans le lac de soufre enflammé qui est la seconde mort. Continuez. Continuez dans votre bêtise. Il y a une parole qui les encourage de continuer. Mais on te dit, toi, ne rentre pas dedans. Toi, enfant béni de Dieu, ne rentre pas dedans. Donc, j'aime celui qui fait le mal. Voilà. Celui qui fait le mal, continue. Ah, c'est dans le même verset là. Apocalypse 22, verset 11. Celui qui est injuste soit encore injuste. C'est comme une malédiction pour eux. Celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est injuste soit injuste encore. Et que celui qui est souillé se souille encore. Et que celui qui est juste soit plus juste encore. Et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Que celui qui est injuste commette encore l'injustice. Je vous ai dit, c'est une malédiction. Que celui qui est injuste commette encore l'injustice. Et que celui qui est souillé se souille encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit sanctifié encore. C'est pour cela on leur dit, madame, ce que tu es en train de faire là, tu pratiques ça sur ton mari, là, les femmes là viennent parler comme ça, mal, au lieu de se repentir. Toi, tu envoûtes enfant des gens et tu viens, tu encourages les autres de le faire.
Si on fait ça sur ton enfant, tu vas aimer. Ce que tu es en train de dire là, de faire là, si on fait ça, si on pratique cela sur toi, ton enfant, moi je n'aimerais pas qu'on fasse sur mon enfant, tu vas passer même par où? Tu vas passer par où? Voici mon genou ici. Je suis en genou pour mon enfant. Je gêne. Tu vas passer par où pour envoûter mon enfant? Mon cher. Une femme sage bâtit sa maison, mais la folie la ruine. Mais la folle la ruine de ses propres mains. Où est l'autre verset là même qui me plaît là? Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Non, elle fait honte. Elle fait honte à la famille de l'homme. Elle fait honte. Quand tu viens t'asseoir comme ça, c'est que tu pratiques. Parce que tu peux pas venir. Moi, où je suis là, c'est ce que je fais là que je viens vous dire, non. Tu peux pas venir vendre quelque chose que tu n'as pas essayé. C'est parce que tu as essayé que ça a marché chez toi que tu viens vendre. C'est parce que tu as essayé, que tu as vu, que tu contrôles, que tu viens donner. On ne vous dit pas que les choses du diable ne marchent pas. Ça va marcher, mais c'est satanique. C'est méchant, c'est mauvais. Sa place est en enfer. Donc c'est ça. Et ceux qui ont le courage de partager ces genres de vidéos-là, quand je vois, j'ai envie de vomir. Vous avez pensé à vos enfants? Vous avez pensé à vos enfants? Moi-même, quand même, je n'étais même pas sauvée là. Je n'ai même pas accepté de faire ça. Parce que le moment que la dame me disait, allons, on va prendre des trucs, des boules pour mettre ça en bas. Pour que l'homme reste là. J'ai dit non. Je n'étais même pas sauvée pendant les moments. Est-ce que j'ai prié même? J'ai dit non. Ce n'est pas une bonne chose. Si vous venez vous asseoir comme ça là, au lieu d'enseigner les bonnes choses, vous êtes là envoûtement. Comment aller envoûter les hommes? Vous allez périr en enfer. Hein? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu, je vous ai dit, la dame là. Mon ami m'a dit, au moment où c'était bon, elle est partie. Donc je m'arrête là. Ah, bon attendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Faites attention à ce que les gens sont en train de véhiculer sur les réseaux. Là. Les gens sont dans du n'importe quoi. Dans du n'importe quoi, je vous assure. Oui. Chacun récoltera ce qu'il a sémé. Tout ce que les gens, ils ont fait dans l'obscurité, Dieu voit. Dans les ténèbres, Dieu voit ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ne sois pas la personne qui va s'engager dans de telles choses. Cherchez Dieu. La personne à chercher, c'est Dieu. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, je me laisserai trouver par vous. Cherchez Dieu. Quand tu as eu Dieu, quand tu es avec Dieu, il va t'emmener la bonne femme. Il va la conduire vers toi. Il va t'aider à retrouver ta femme. Les vraies femmes. C'est pour cela, prenez le temps pour avoir des bonnes femmes. Et celles qui sont dehors, il y a plein qui sont, pas tous, hein, pas toutes. Il y a des insensés qui sont dehors là-bas. Qui appelle là, mon cher? Je te rappelle après. C'est pas le moment. Et des insensés qui envoûtent ce qu'elles font là, sur leurs hommes là. C'est ce qu'elles vendent. T'as dit quoi? Tu vas tromper qui?
En tout cas, je vous laisse. Jésus est Seigneur. Bon, je vais appeler la personne qui m'a en train de m'appeler là. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est sûr, c'est ça. Bon, je vais... Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Je vous laisse. Si vous m'avez écrit quelque chose que je n'ai pas vu, vous pouvez réécrire encore. Je vais voir dans les petits.